Salut Parisiens, Parisiennes. Voilà, victoire 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Lille. Et qu'est-ce que ça m'a tellement manqué que les Parisiens n'ont pas joué pendant une semaine et demie, à peu près par là, parce que vu qu'il y avait la trêve internationale, et vu que Paris qu'ont repris la reprise du championnat, et franchement, je suis content. Et Paris qui s'impose tranquillement à la maison, pas trop d'inquiétude, et fallait chercher les 3 points, et une victoire méritée pour le Parisien. Et après, on a vu le Parisien qui commence à avoir pas trop le rythme, pas l'intensité, qu'ils ont un peu rené, je trouve. Mais après, des fois, petit à petit, ils sont réveillés. Mais après, bon, après, voilà, c'est normal qu'on repris l'entraînement, qu'on reprise le championnat et tout ça, après la trêve internationale, ça, je peux comprendre. Première période, on a vu 15 minutes de ce première période à la ramasse de ce Parisien, parce qu'on a vu qu'il marchait pantoufles, marchait aux pieds nus. Je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont pas faire un match de merde à chaque fois, parce que là, ça me commence à me casser les pieds, tu vois ce que je veux dire. Mais déjà, Lille qui a fait premier d'occasion dangereux, et heureusement que Keylor Navas, il a arrêté la balle, parce que sinon, ça aurait coûté cher, sinon on aurait pu ouvrir ce score pour Lille, mais heureusement que Navas l'avait arrêté. Et ouais, et puis déjà 15 minutes de cette première période, ils étaient complètement disparus quoi. Ils marchent, ils perdent la balle, ils se réagissent pas. Non, aucun. Franchement, c'est un truc de malade et c'est le comportement des joueurs. C'est moi, ça me gonfle, ça me rend de malade quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et 17e minute de jeu, un tir et un but pour le Paris Saint-Germain. Le but Icardi. Et heureusement que Paris marque un but. Et Idrissa Gueye qui a fait la passe à Icardi. Et Icardi qui marque un but. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, après, on a vu côté Lille qu'on pas fait, qu'on fait des occasions pas aussi dangereuses que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bon, les Parisiens qui ont des positions de balle, voilà, ils font des passes devant et derrière et tout comme d'habitude. Voilà, pas trop inquiet pour l'instant et tout. Et 31e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain et les Parisiens qui commencent à se réveiller petit à petit. Et ça va tout petit peu mieux, entre guillemets, quoi. Et voilà, ils commencent à lancer la machine, à mettre un coup de piment et tout. Mais les Parisiens, voilà, ils sont bien partis, ils étaient concentrés. Même si des fois ils perdent la balle, des fois ils ratent des occasions bien sûr. Et première période 2-0 pour le Paris Saint-Germain et qui sont bien partis. Pour l'instant ils ont les 3 points et toujours en tête de ce classement. Ça ne change rien. Et deuxième période, je le trouve les Parisiens ils étaient un petit coup de mou. Parce que là on a vu les Parisiens, même s'ils ont une position de balle, Draxler, alors Draxler, j'en parle même pas. Il a mis des occasions, enfin, il a fait une occasion complètement ratée parce que il était même pas à 20 mètres. Il était en face à marquer des buts. Il a mis au-dessus. Il a fait un match de merde, Draxler. C'est un truc de malade. Pourquoi il a mis titulaire? Il aurait pu mettre remplaçant, je sais pas. Ah, ça me rend ouf. Comment Draxler, il peut rater à marquer un but? Il était tout près, il a mis au-dessus et il croit que c'est un rugby, quoi. C'est un truc de malade. Mais bon, enfin bref. Et après, les paris, voilà, ils ont une position de balle tranquillement. Ils ont fait quelques occasions, ils ont raté. Bon, ils étaient pas loin à mettre un petit troisième et tout. Et après, côté Lille, voilà, ils n'ont pas fait des occasions aussi dangereuses que ça. Ils n'ont pas mettre à grand chose à mettre sur la dent, quoi, bien sûr. Mais les Parisiens, du coup, pas de troisième but, ni de quatrième, ni de 5. Moi, je pensais que Paris vont faire un bête de match. Mais on a vu, des fois, ils sont un peu endormis. Des fois, ils se réveillent petit à petit, entre guillemets. Mais en fin de compte, score final, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le principal, c'est que Paris s'impose et sont toujours en tête de ce classement. Ça change rien, bien sûr. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-3-3, en gardien, Navas, défenseur gauche, Bernat, défenseur droit, Meunier, défenseur central, Kimpembe, Thiago Silva, milieu sentinelle, Marquinhos, milieu gauche, Draxler,
Milieu droit, Idrissa Gueye. Attaquant gauche, Neymar. Attaquant droit, Di Maria. Et attaquant pointe, Icardi. Les changements parisiens à la 63e minute de jeu. Double changement. Neymar qui sort à la place Mbappé. Meunier qui sort à la place d'Agba. Et 77e minute de jeu. Dernier changement pour les Parisiens. Icardi qui sort à la place Edison Cavani. Les positions de balle, Paris qui a 57% de position de balle. Côté Lille qui a 43% de position de balle. Paris qui a fait 9 tirs et 4 cadrés. Et côté Lille qui a fait 12 tirs et 8 cadrés. Voilà, pas plus à dire, je suis content. Même s'ils pensaient que l'arche de victoire ou un truc comme ça. Mais bon, un petit score 2-0. Mais bon, en tout cas c'est mieux que rien. Hein, mais bon, voilà. Hein. Sur ce, bonne soirée à tous. Et ici c'est Paris.